You are live, donc normalement c'est bon. Alors, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc ce soir, on va parler d'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir que une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante, mais pas forcément intense d'ailleurs, et ça ce sera peut-être le sujet d'un autre live, et puis une bonne hygiène de vie, et bien tout ça, ce sont des facteurs très importants pour avoir ou retrouver une bonne forme, une bonne santé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis mon propre patron depuis 7 ans maintenant, après avoir été pendant de longues années institutrice, puis assistante maternelle. Alors, cette vidéo va se passer en 2 parties, hein. Ceux qui me suivent régulièrement sont habitués. La première partie, nous allons entendre le témoignage de Yannick. Et la deuxième partie s'adresse bien uniquement à ceux et celles qui sont intéressés bien, de connaître ma solution produit par rapport à ce thème. Alors Yannick, bonsoir. Et Écoute, bonsoir. Et surtout félicitations pour le nombre de petits-enfants, d'enfants et de petits-enfants. ouais. Et un grand merci pour ta présence et puis justement pour nous partager ton expérience. Alors, ce qui serait chouette, c'est que on nous dise si on est bien. Oui, Evelyne, merci Evelyne de nous avoir dit bonsoir. Comme ça, on voit qu'on est bien en direct. Alors, Yannick, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Yannick, c'est marqué en dessous. J'ai 68 ans et je suis retraité depuis quelques années, mais j'ai toujours continué à travailler, aujourd'hui comme journaliste indépendant, et je suis rédacteur en chef d'un web magazine qui s'appelle Ville Intelligente Magazine, qui traite de la Smart City, de l'écosystème numérique et de la e-santé. Mais comme je suis touché par un cancer extra-prostatique, c'est-à-dire une tumeur implantée sous la prostate, j'ai eu l'idée de créer, avec un certain nombre de personnes touchées, personnes que je connais, une association qui s'appelle Cancer Ozon et qui apporte un soutien aux hommes touchés par un cancer et qui organise un certain nombre d'activités pour apporter des fonds aux services hospitaliers ou aux autres associations qui œuvrent dans le même domaine. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, Yannick, par ton Oui, association. tout à fait, parce qu'on peut le dire, tu en fais partie, hein, tu fais partie du conseil d'administration de cette association et c'est toujours avec plaisir qu'on te retrouve, pas toujours le jour des réunions, mais plutôt en ligne, parce que tu as l'habitude, toi aussi, d'être souvent en ligne, mais c'est toujours un réel plaisir. Ce que tu fais, tu le fais bien, et donc ça, c'est tout à fait Merci. satisfaisant. Alors, je dis bonsoir à Odette, bonsoir Patricia. Alors, justement, Yannick, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes habitudes alimentaires depuis toutes ces années? Alors, pas très bonne, hein, j'ai toujours été un bon mangeur, certains diront un épicurien, mais bon, on va pas rentrer dans des termes trop complexes, mais plutôt gourmet et gourmand en même temps. C'est-à-dire que je mangeais un peu n'importe quoi, en quantité, le tout bien arrosé, avant, pendant les repas. J'aimais beaucoup le chocolat, les cocktails alcoolisés, le fromage, les charcuteries, enfin, tout ce qui convient pas à une bonne hygiène alimentaire, et le tout sans vraiment mesurer la quantité. Résultat, à 60 ans, j'avais pris de l'embonpoint, sans être vraiment obèse, mais j'avais quand même quelques petites rondeurs un peu partout, et je sentais qu'il fallait faire quelque chose. Alors justement, quel a été ton facteur déclencheur? Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir une prise de conscience par rapport à tes habitudes alimentaires? Alors, je le disais en entrée, hein,
je suis touché par un cancer qu'on appelle hormonodépendant, hein, comme le cancer du sein chez la femme, il y a maintenant 3 ans. Et pour ça, pour éviter les métastases, je suis un traitement hormonal. Et ça, tout le monde le sait. L'un des premiers effets secondaires de ce traitement est la prise de poids. Et moi, je n'y ai pas échappé. J'ai rapidement pris, en 1 an, une quinzaine de kilos. Je suis grand, ça se voyait pas trop, mais moi, je le voyais quand je montais sur la balance. Et surtout, j'ai toujours eu pour accompagner une activité physique et je commençais à rencontrer des problèmes articulaires et notamment aux genoux. Là, j'ai pris conscience que ça pouvait venir de mon alimentation. Et j'ai commencé à la contrôler et très rapidement, je me suis aperçu que les problèmes aux genoux disparaissaient. Donc, j'étais en surpoids et c'est ce qui générait ce genre d'inconvénients. Mon médecin, d'ailleurs, m'avait conseillé de voir une diététicienne, mais bon, pour moi, c'était une contrainte supplémentaire et je savais que de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, je mangeais un peu n'importe quoi et sans faire vraiment attention à me resservant. Il suffisait simplement que j'enlève certains mets et surtout que je mange beaucoup de légumes, de fruits, surtout des légumes hein, en fait, et que je réduise particulièrement mon bol alimentaire qui était quand même important. Je me gênais pas des fois de reprendre 1 ou 2 fois dès lors que le plat était sur la table. Donc tout ça, j'ai arrêté, je le contrôle, et effectivement, ça fonctionne, et ce qui a été l'élément déclencheur, quoi, c'est la maladie. Mais je pense que quelque part, je l'aurais fait à un moment ou un autre, parce que ça pouvait plus durer. Ah oui, quand même. Ouais. La maladie a été le coup de bambou, si on peut dire, mais tu commençais Oui, le traitement, et puis même si c'est pas conseillé dans le cadre de la maladie, mais enfin des traitements de perdre trop de poids, parce que les médecins n'aiment pas quand les personnes touchées par un cancer perdent du poids. Ceci dit, j'en ai perdu beaucoup au début, maintenant j'en perds un peu moins, j'essaie de maîtriser, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu quand même quelles sont tes nouvelles, on les a un petit peu entreaperçues, mais quelles sont tes nouvelles habitudes alimentaires, quelle est ta ligne de conduite actuelle? Alors c'est assez simple, hein, ma journée commence, je suis un lève-tôt, moi, hein, je me lève à 6 heures du matin en général. Ça commence par un solide petit déjeuner à l'anglaise, un vrai breakfast, hein, avec principalement des protéines et puis des produits laitiers pour me donner du tonus et de l'énergie pour le reste de la journée. Surtout pour pas avoir de fringales et pas me jeter dans le frigidaire ou aller grignoter quelque chose qui passe par là, des amandes, des choses, voilà, ou des petits gâteaux. Le soir, à l'opposé, je mange une petite salade parce que je me suis aperçu que la nuit, on capitalise en fait la nuit si on mange trop le soir. Donc, j'ai dit, bon, le soir, ça sera toujours léger. Et puis, entre les deux, je mange modérément avec un plat unique, souvent fait de légumes, avec rarement de la viande rouge, mais plutôt de la viande blanche, du poulet, et des poissons, parce que le poisson, c'est aussi bon, hein, il y a des oméga 3 dedans, c'est intéressant. Et je bois beaucoup d'eau, ça commence dès le matin en me levant, hein, je bois. Et puis donc j'ai surtout banni ce qui était mon péché mignon, c'est-à-dire les fromages, le vin. J'en bois un demi-verre 1 fois par semaine, le dimanche ou le samedi en fonction, mais j'essaie de pas dépasser cette dose-là de façon à pas retomber dedans. Et puis enlever tous les produits sucrés parce que j'ai compris, je l'ai lu, et puis j'ai vu qu'effectivement, les produits sucrés alimentaient les cellules cancéreuses. Elles se servent du sucre pour proliférer. Donc j'ai dit, mangeons moins de sucre, donc pas d'apéritif alcoolisé. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert un cocktail intéressant à base de persil qui ressemble au mojito, sans le rhum, bien sûr, mais et très peu de sucre, mais qui permet d'avoir un goût agréable et puis d'avoir la sensation de prendre un cocktail alcoolisé sans qu'il le soit. Donc, avec des choses comme ça, on arrive à réduire. Et puis, comme je le disais, j'ai réduit les quantités aussi. Je prends une portion, je me sers et je mets le plat dans le réfrigérateur.
de façon à pas être tenté de me en servir, surtout quand c'est bon, parce que des fois c'est bon. Et puis, j'ai commencé au mois de mars, pendant le confinement. C'est là que le jour où je suis monté sur la balance et que j'ai failli en tomber d'ailleurs, parce que la charge était importante. Je n'ai pas cassé la balance, mais c'était presque ça. J'ai réussi à perdre 17 kilos, ce qui est pas mal. Bon, alors en parallèle, je fais du sport, de la marche nordique, bien sûr, et ça accentue le processus. Je dirais pas que ça fait maigrir, parce que le sport, ça fait pas maigrir, mais ça renforce mon capital musculaire. Je ferai une petite aparté sur le sport, du sport non violent. La marche nordique, c'est un sport très efficace, mais pas très violent, parce que plus on va forcer, plus on va avoir faim, et donc en arrivant, il va falloir compenser. Donc le risque, c'est de courir, par exemple, de se dépenser beaucoup, et d'arriver et de manger plus qu'on a besoin. Et donc, à partir de là, ça va repartir dans l'autre sens. Et à notre âge, c'est beaucoup plus facile de prendre des kilos que d'en perdre. Donc, il faut rester très prudent. Alors, il y a Evelyne qui te félicite et qui dit « Quelle volonté !» Ça, c'est vrai. Moi, je suis admirative aussi. Alors justement, Yannick, est-ce que c'est toujours facile, surtout que je sais que tu as une très bonne cuisinière chez toi, hein? Et puis peut-être que tu as également des occasions d'être tenté à droite à gauche. Et est-ce que parfois tu n'as pas envie de tout envoyer dinguer et de partir dans l'autre sens? Non, c'est pas facile, ça. Alors là, que tout le monde en soit assuré, c'est pas plus facile pour moi que pour les autres. C'est vrai que dans tout ce que je fais, je suis toujours assez volontaire. Et puis après, c'est devenu un peu mon image de marque, quoi. Je suis un homme de communication, donc je prouve qu'on est capable de le faire. Et j'essaie de le maintenir. Mais je suis souvent invité à des cocktails, des repas, et donc c'est vrai que des fois, j'ai du mal, quoi. Dimanche dernier, on était en week-end dans le Lot avec Annick, et j'ai pas pu résister à une bonne cuisse de canard confite et une salade de pommes de terre sarladaise avec des cèpes, le tout arrosé de graisse de canard fondue, enfin quelque chose à se Tu vas faire. faire saliver tout le monde là. Ouais, mais on n'est bon, pas loin du repas. Je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas mangé de gâteau, pas d'apéritif ou des apéritifs sans alcool, du jus d'orange, du jus de pomme, mais j'ai quand même pris, en l'espace de 2 jours, j'ai repris 500 grammes. Ouais, quand même. Donc, immédiatement, dès le lundi, j'ai recommencé. Et à partir de là, tout allait bien. Donc, c'est reparti. Et puis maintenant, je suis revenu à mon poids d'avant. Donc, tout va bien. C'est peut-être important de temps en temps se faire un petit break, entre guillemets. Pas trop long, mais non? Ouais, je pense qu'il faut se faire plaisir. C'est important. Voilà. Que sinon, moins on se fera plaisir, plus on va craquer facilement. Donc, Patricia est d'accord avec toi. Elle dit que c'est plus difficile les sorties quand on est invité chez les gens. Ça, c'est pas toujours évident. Il faut le dire d'emblée. Moi, je le dis d'emblée. Voilà, je dis voilà, ça sera cocktail sans alcool, sans gâteau apéritif, et puis je limiterai la nourriture. Alors, ils comprennent parce que comme je suis malade, donc ils se disent, il faut quand même qu'on fasse attention. Mais bon, ils comprennent assez vite, même si je n'étais pas malade, je pense qu'ils comprendraient. Mais faut annoncer la couleur, comme ça, après, ça se passe bien. Ce sera peut-être intéressant si tu veux bien partager ta recette. Soit dans les commentaires ou si tu fais un post. Alors dis-moi Yannick, est-ce que tu as un objectif, un but d'ici 6 mois, 1 an comment tu vois? Mon objectif, ça serait d'atteindre mon poids de forme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IMC, le rapport poids-hauteur, et de le maintenir. Bon, j'ai pas vraiment le choix, c'est vrai, mais il me reste plus que 3 kilos à perdre pour l'atteindre. Et donc là, ça sera bien pour moi. Ceci dit, je constate que mon estomac s'est habitué, il réclame pas famine, donc je pense que je suis sur la bonne voie. Donc à partir de là, je pense qu'on peut
on peut continuer à aller dans cette démarche et que finalement, je suis peut-être volontaire, mais ça me demande pas vraiment beaucoup d'efforts. Maintenant, au début, un peu plus. Tant mieux. Et alors, pour finir, Yannick, quel conseil donnerais-tu à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien changer leurs habitudes, mais qui ont vraiment du mal, qui n'y arrivent pas? Alors, bon, en excluant la volonté, qu'on a tous plus ou moins, je crois que la première chose, c'est qu'il ne faut pas acheter les produits les plus néfastes. Il ne faut pas les avoir à proximité. J'aime bien le chocolat, j'aime bien les petits gâteaux au beurre salé, genre galette bretonne, tu vois, des petits trucs fournis en chocolat. Eh ben, la première chose que j'essaie de faire, c'est de pas en avoir à proximité. Comme ça, je serais pas tenté d'aller mettre la main dedans. Donc, surtout résister quand on fait ses courses. Alors, c'est tellement bien, j'arrive tellement à résister, c'est que ce week-end, on a ramené des galettes, comme je te parlais, qui viennent de la région de Poitiers et qui sont très très bonnes, excellentes. Ben, j'en mange pas. J'en mange le matin avec mon petit déjeuner, mais une boîte à gâteaux, j'ai plus envie de le plonger le nez dedans. Maintenant, je me suis dit interdit, comme s'il y avait une sirène qui sonnait et voilà. Donc, il faut boire et surtout avoir une activité physique pas trop intense, car ça donne envie de manger. Et puis, si vraiment on a faim à un moment ou un autre, ce qui m'arrive après avoir fait du sport, par exemple, je prends une pomme. Une pomme, c'est comme si je mangeais rien. C'est très peu sucré, la pomme, et ça cale bien l'estomac. L'eau aussi. Et puis la deuxième chose, c'est manger des légumes sains aussi, c'est-à-dire bannir tout ce qui est produits industrialisés, des barquettes de plats préparés, ces choses-là. Plutôt aller acheter ces légumes dans une ferme. Moi, c'est ce que je fais. Annick achète maintenant tous les légumes directement au marché ou dans une ferme voisine. Ça coûte un peu plus cher, mais comme je mange moins, finalement, on retrouve un équilibre. Donc, c'est un faux problème de dire que ça coûte cher. Voilà. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Après, il y a ceux pour lesquels il y a ceux qui sont vraiment des obèses, pour lesquels c'est une maladie, c'est une autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. Mais là, on n'est pas dans un cas d'obésité, on est dans un cas de surpoids. Et donc, le surpoids, ça peut se corriger. Même s'il faut lutter contre, effectivement, les effets néfastes des médicaments. En tous les cas, alors il y a Eric qui nous a dit que du coup, tu mets tout le monde au régime quand tu vas les voir, sauf l'apéro, ouais. Donc, tu vois, tu fais des adeptes. Voilà. Et puis, il y a Patricia qui est tout à fait d'accord avec le fait qu'il vaut mieux pas acheter les choses qui tentent plutôt que de se torturer quelque part. Non, vaut mieux éviter parce que sinon, là, ça devient psycho et au bout d'un moment, on peut craquer, on est humain. Donc, si on les a sous les yeux et qu'on sait qu'on aime bien, tu sais, pendant le week-end dont je te parlais, on m'a mis un plateau de fromage sous le nez, je l'ai regardé passer, rien que l'odeur, j'avais envie de prendre mon couteau, une tranche de pain, puis de me servir. Donc, j'ai réussi à résister parce que je m'étais engagé avec eux. J'avais dit, voilà, je règle bien mon alimentation, donc comme ça j'ai pu éviter de me servir. Mais bon, c'est vrai que des fois, tu as un peu dans la tête un petit diable d'un côté qui te dit mange Jean, et puis un petit saint de l'autre côté qui te dit non, attention à ton régime. Donc, j'essaie de privilégier plutôt le petit saint que le petit diable. Donc, comme ça se fait. Tu sais que ta santé en dépend, donc ça, c'est motivant quand même. Ouais. Complètement. Alors, je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir de questions particulières. Vous pourrez en mettre dans les commentaires. Donc, on va passer. Donc, du coup, merci Yannick. Je te remercierai encore plus à la fin, mais merci vraiment de ce partage et de ce témoignage. Et alors, il y a Evelyne. Voilà, Evelyne, tu vois, c'est comme toi. Elle, pareil, elle a plus de biscuits à la maison pour pas être tentée. Et comme ça évite que ses enfants grignotent. Et elle a mis une coupe
à fruits sur le milieu de la table. Comme ça, elle préfère évidemment que ses enfants mangent des fruits plutôt que des gâteaux. Ça, c'est un bon tuyau, ça c'est sûr. Attention aux fruits quand même, parce que ça contient Ah du oui, sucre. mais Hein. c'est pas le même sucre. C'est pas le même sucre. Ce qu'il faut Ça contient éviter, des doses, mais il ne faut pas en manger oui. de trop. Ah Mais non, bon, bah, voilà. faut pas manger 15 fruits, mais Ouais, c'est pas du tout pareil que le sucre raffiné, hein, au niveau de la santé. complètement d'accord. Complètement Voilà. d'accord. Le Alors, sac des... du coup, on va passer à la deuxième partie, donc qui va être rapide, hein. Quand on veut rompre avec ces mauvaises habitudes, on n'a pas toujours la volonté de Yannick, et parfois, eh bien, on a besoin d'une aide, donc par exemple de certains compléments alimentaires. Et donc, il peut être intéressant de commencer par une détox, de purifier son organisme, parce que quand on a de mauvaises habitudes alimentaires, eh bien, on emmagasine pas mal de toxines, et il faut savoir que les toxines, eh bien, ça perturbe le métabolisme, hein, ça le ralentit en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on perd en énergie, hein. Je pense que tu l'as constaté, ça, Yannick, quand tu étais un Ouais. petit peu en surpoids. Bon, je t'ai jamais connu, voilà, mais enfin bon, un petit peu. Et du coup, c'est intéressant, donc justement, de faire comme une grande douche interne, si on peut dire, et vraiment purifier donc son organisme. Alors, il existe un programme que je ne vais pas vous détailler, je vais juste vous l'évoquer. C'est un programme qui se fait en 9 jours. Il a été conçu par des médecins nutritionnistes et justement, il est pour aider à rompre avec les mauvaises habitudes alimentaires et surtout redynamiser votre organisme, donc reprendre de l'énergie parce que justement, il va avoir pour effet de vous purifier, de vous, j'oserais dire, décrasser l'organisme. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il contient? De la pulpe d'aloe vera. Donc ça, c'est une plante, je pense que vous connaissez, avec tous les bienfaits que ça apporte à l'organisme. Et il y a des compléments alimentaires, 5 sortes, qui vont agir en synergie, justement pour vous permettre d'éliminer vos toxines. Alors, c'est un programme qui est rapide, 9 jours, c'est quand même pas le bout du monde, et puis efficace si on suit les indications d'une petite brochure qui est à l'intérieur, qui est un coach papier, on pourrait dire, qui vous suggère des activités physiques et qui vous donne un programme nutritionnel, donc avec les compléments alimentaires. Donc les gens perdent en moyenne 2 kilos et retrouvent surtout leur énergie, une certaine légèreté. Alors évidemment, si on reprend toutes ces mauvaises habitudes au 10e jour, eh bien, on met pas longtemps à reprendre ces kilos, hein. C'est comme toi, Yannick, quand tu vas chez les gens, tout de suite tu reprends un peu. Là, très rapidement, on va reprendre ces 2 kilos si on retourne à la case départ. Donc, c'est vraiment le but, c'est nous aider à faire une rupture et puis démarrer ensuite des bonnes habitudes alimentaires. Alors, le deuxième produit, c'est une infusion. Alors, vous voyez, ça n'a pas de rapport avec le programme, mais c'est une infusion donc, qui est à base de fleurs d'aloès avec beaucoup d'autres ingrédients, dont de la cannelle, du clou de girofle, de gingembre. Enfin, je ne vais pas tout vous détailler parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je ne veux pas que les Facebook Live soient trop longs. Mais cette infusion, elle est intéressante parce qu'elle n'a pas d'excitant. Donc, elle peut être bue tout au long de la journée et pourquoi pas de la nuit. Pour un sachet, ça va vous faire 1 litre et demi d'infusion. Et donc, si vous en buvez 1 litre et demi, voire 2 litres sur la journée, ça va vous faire une action drainante. Donc, c'est intéressant quand on veut justement rompre avec ces mauvaises habitudes et si on veut éliminer les toxines. Alors, ça ne va pas les éliminer
aussi bien évidemment qu'avec le programme, mais ça va quand même donc faire un drainage. Vous allez retrouver un bien-être digestif. Et surtout, ça va hydrater votre corps puisque vous allez bien boire. Ça, on n'en a pas parlé parce que ça aurait été trop long, mais l'hydratation, tu l'as souligné. C'est très important. Ouais, c'est très important également. Alors, pourquoi moi j'aime bien cette infusion? Parce qu'elle peut se boire chaude ou froide. Moi, je préfère le froid, mais bon, voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Et elle est intéressante quand on veut se déshabituer du sucre raffiné, justement. Comme tu l'as dit, c'est pas toujours très bon pour notre santé, au contraire. Et il faut savoir qu'on est vite accro au sucre, puisque on est souvent même plus accro que la cocaïne. C'est incroyable. Moi, le jour où j'ai su ça, je suis tombée de ma chaise. Donc, cette infusion n'a évidemment aucun sucre. Mais si on la laisse infuser, par exemple, toute une nuit et qu'on la boit le lendemain, ça fait une sensation comme si c'était sucré. Donc, ça nous aide à justement ne pas retomber la main dans les petits gâteaux ou dans le chocolat. Le chocolat à petite dose, c'est bon, c'est bon à petite dose. Oui, non, à petite dose. Voilà. Mais à grosse dose, bonjour les dégâts. Voilà. Alors donc voilà ces deux solutions produits. Eh bien, si vous pensez qu'elles peuvent vous apporter une aide ou à des personnes que vous connaissez, eh bien, sentez-vous libre de revenir vers moi pour avoir plus d'informations, plus de conseils. Vous pouvez revenir dans les commentaires ou en message privé. Et évidemment, je me ferai un plaisir de vous aider. Chocolat noir, Patricia, tout à fait. De toute façon, pour moi, le chocolat au lait, c'est pas du chocolat, c'est pas du vrai chocolat. Le chocolat noir à 75% minimum. Voilà, ouais, au moins 70, disons. Mais 75, c'est encore mieux. Voilà, alors je regarde si vous avez des questions. Pour l'instant, ça a l'air bon. Écoute Yannick, vraiment un très grand merci pour ta présence. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu nous partages ton témoignage. Et puis, je vous dis tous une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir Yannick. Au revoir tout le monde.